Merci, Monsieur le Président. Une rencontre pour rien ou pas grand-chose, dans un cadre agréable, sous un chaud soleil d'automne. Voilà ce que fut le sommet informel d'Hampton Court. Aucun résultat concret, aucune avancée, aucune perspective. Bref, les chefs d'État et de gouvernement n'ont même pas essayé d'esquisser un début de réponse à la crise profonde de l'Europe, comme si finalement ils s'en accommodaient fort bien. Au lieu de cela, ils ont égrené, comme à l'habitude, la litanie de propositions 1000 fois répétées. Oui, bien sûr, il faut accroître l'effort européen en matière de recherche et de développement. Oui, bien sûr, il faut des centres d'excellence universitaire en Europe. Oui, bien sûr, il faut une politique commune de l'énergie. Oui, bien sûr encore, il faut une véritable politique d'immigration. Oui, bien sûr encore, l'Europe a besoin d'une politique de sécurité. Mais on arrive toujours au même problème. Si on veut faire des choses en commun, il faut une volonté politique, il faut des institutions efficaces et démocratiques et il faut un budget commun. Or, force est de constater que sur ces 3 points, rien n'a été entrepris ni même tenté par la présidence britannique. La présidence britannique n'a pas seulement échoué à remettre l'Union en marche, elle a concouru à son affaiblissement. Désormais, sa responsabilité est clairement engagée. Monsieur le ministre, le sommet de décembre sera celui de la dernière chance pour doter l'Europe d'un budget conséquent et redonner ainsi espoir à tous ceux qui espèrent en son avenir. Mais ce sera aussi le dernier moment utile pour le Premier ministre britannique pour qu'il ne reste pas dans l'histoire comme l'homme qui aura contribué à l'échec européen, pour qu'il ne reste pas dans l'histoire comme celui qui aurait délibérément tourné la page de l'union politique de l'Europe. Je vous remercie.